Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Conscience. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une femme qui, à mon sens, incarne à la fois la force, la douceur et le leadership au féminin. Une femme qui a bâti bien plus qu'un réseau. Elle a créé vraiment un écosystème où les femmes et quelques hommes, entrepreneurs, peuvent se reconnaître, s'entraider et surtout se développer. Christine Marcotte est non seulement mon amie depuis les 10 dernières années, mais avant tout la présidente et fondatrice du RMA, la famille d'affaires. Un mouvement qu'elle a lancé en 2014 et qui rassemble aujourd'hui des centaines de femmes partout au Québec et même au-delà en France. Avant de devenir cette leader qui inspire tant de femmes, Christine a évolué comme communicatrice, relationniste et organisatrice d'événements. Un parcours qui aujourd'hui lui permet d'accompagner des entrepreneurs avec une vision à 360 degrés. Leur entreprise, leur vie personnelle, leur famille, leur équilibre, tout ça y passe. Elle porte une mission qui me touche profondément. Aider les femmes à créer une vie alignée, organisée et cohérente avec leurs valeurs. Pas en ajoutant de la pression, non, 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 mais en ramenant du plaisir, de la simplicité et du sens. Au-delà de son rôle public, comme je le mentionnais plus tôt en ouverture, Christine, c'est aussi une amie, une femme vraie, ancrée, authentique, qui met le cœur au centre de tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on jase ensemble de leadership féminin, d'organisation et du pouvoir qu'on oublie trop souvent qu'on possède, c'est-à-dire celui de choisir. Et surtout, se choisir quand on est une femme, une mère et une entrepreneur. Alors, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on prend un café avec une femme rassembleuse, mon amie Christine Marcotte. Salut Christine! Hello Geneviève! Ah, ça va bien ce matin? On enregistre, on est le matin, donc je peux me permettre Oui, de dire ça. oui, Bon. je confirme, on est le matin. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, là, dans mon introduction, j'ai dit que tu étais une femme d'affaires, une maman, une personne qui était l'experte en conciliation, toutes les sphères de vie qu'on peut avoir. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours et de qu'est-ce que tu fais en fait. T'es-tu à la tête d'un réseau, genre que je fais partie? Je veux que tu nous parles de ça. Ah, ben oui, avec grand plaisir. Oui, absolument. Mais j'ai rapidement compris qu'on est un être humain composé de beaucoup, beaucoup de sphères de vie. C'est plus juste de la conciliation travail-famille, hein. Ça, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Mais je pense qu'on concilie bien plus que ça dans la vie. Donc, ayant plusieurs projets, ayant à cœur la relation avec mes enfants, avec mon chum, avec mon père qui habite à 3 heures de route de chez moi, avec mes amis, ayant plusieurs projets pro, ayant envie de voyager, je me suis dit, oh my God, tu sais, je peux pas tenir un agenda juste pour des rendez-vous pro, puis un agenda pour les rendez-vous pour les enfants parce que j'en ai 5. J'ai fait ça, je me suis reproduit 5 fois. Donc, juste ça en soi, Respect. juste ça en soi, c'est une petite PME. Mais mon parcours, j'ai grandi dans un petit village irréductible des Gaulois. Non, non, c'est pas vrai. À Sainte-Thècle, à côté de Saint-Tite. Je suis une fan de chapeaux et de country et de western depuis toute jeune. Ah Donc, oui, c'est pas. quand on parle de porter plusieurs chapeaux, t'en as une belle collection, là. Ah oui, j'adore ça. J'ai une tête à chapeau. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça fait partie de mon brand maintenant. Mais j'ai grandi là-bas où il y avait plus d'animaux de ferme que d'êtres humains dans un petit village que j'adore, qui est très pittoresque, qui est magnifique. Après, c'était non négociable. Je voulais faire des études en communication. Je voulais devenir la Véronique Cloutier numéro 2 dans le temps de Musique Plus puis tout ça. Fait que j'ai tout fait pour être acceptée au Cégep de Jonquière en arts et technologie des médias où j'ai appris le métier de journalisme.
écrit beaucoup parce que à l'époque, 97-2000, c'était le chemin pour faire de la télé. Moi, c'est ça que je voulais faire. J'ai pris des cours de radio en supplément, si on peut dire ça comme ça. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, tous les lives, tout ça, là, ça n'existait pas. On ne révélera pas notre âge. Non, c'est ça. J'avais un pagette. Fait qu'imagine, les gens m'appelaient, la police m'appelait sur mon pagette que Oh j'avais my couvert God. des événements. C'est ça, là. Fait qu'on était loin de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça a été hyper fructueux et hyper. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie de partir sans connaître personne. Je suis partie en appartement à 6 heures de route de chez moi. J'ai pas d'amis, pas de famille. J'ai personne qui me connaît là-bas. Fait que j'ai dû faire ma place, faire mon chemin, apprendre énormément, travailler très fort pour me retrouver stagiaire et recherchiste à Salut Bonjour. Donc, Hmm. je travaillais à l'époque avec Guy Mongrain, Benoît Gagnon, Penelope McQuaid, des gens que j'admirais déjà énormément. Donc, ça aussi, ça a été une très, très belle école parce que je travaillais de 2 heures le matin à 10 heures le matin. C'est comme pas de jour, pas de soir, pas de nuit. C'est un peu dur pour la vie de couple et la vie sociale, je vais le dire de même. Tu sais, quand tu as 20 ans, hein, tu as Mhm. d'autres obligations. Donc, je suis arrivée à la grande ville de Montréal où ma mère écoutait les nouvelles puis avait peur que je me fasse tirer ou violer dans une ruelle. C'était donc bien la grande ville. C'était bien drôle. Puis, quand je suis partie du cégep, j'étais déjà avec le père de mes 3 premiers garçons. On s'est emmenés à Montréal tous les deux. On a commencé à construire notre famille assez rapidement. Moi, je voulais une grande famille puis je les voulais jeunes. Donc, à 22 ans, je suis tombée enceinte d'Émile que j'ai eu à 23. Rapidement, ça c'était en 2002. En 2006, j'ai eu Xavier qui a 19 ans aujourd'hui. 2011, j'ai eu Eugène. Ensuite, ben, je me suis séparée parce que, il s'est passé plein de belles choses dans ma vie. On va le dire de même aujourd'hui. On en parlera tantôt. Puis, j'ai rencontré Simon avec qui j'ai eu Emma et Georges à peu près au même moment où j'ai fondé le RMA, la famille d'affaires dont tu parlais tantôt. Mais Mhm. mon 33 ans, le fameux crise d'âge, là, je l'ai vécu à fond, Léon, parce que 2 semaines après avoir accouché d'Eugène, j'ai appris que mon frère s'était enlevé la vie par suicide, par pendaison. Donc, on a vécu le contraste de la vie et la mort. Hein. Je sais pas si tu le sais, mais aller au funérail de son frère avec un bébé de 2 semaines, le curé il te regarde un peu bizarre quand t'allaites dans le premier banc de l'église. Hmm. Let's go, on défait les tabous. Pas pire, Puis, oui. un an, presque jour pour jour après, ma mère allait le rejoindre suite d'un cancer généralisé alors qu'elle était en parfaite santé. Donc, la vie m'a amenée à prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été un gros bing bang dans ma vie. J'ai quitté mon emploi aux Alouettes de Montréal où ça faisait 9 ans que je travaillais là. Mon mari et moi, le père des garçons, on s'est séparés d'un commun accord parce qu'on s'est dit, oh my God, tu sais, 57 ans, Ouais. voir, lui, c'était sa belle-mère, mais moi, c'était ma mère. Tu te questionnes sur, OK, c'est-tu vraiment tout ça, c'est-tu vraiment ça que je veux dans ma vie si à 57 ans, je suis pour partir, tu sais? Ouais, puis toute cette suite d'événements-là, tu sais, ça m'amène à ce vers quoi je voulais parler avec toi, dans le fond, c'est que c'est une série d'événements qui ont fait en sorte que t'as pas eu, t'as dû faire des choix, en fait. Ouais. T'as dû vraiment faire des choix pour toi. Puis c'est suite à ça que d'autres projets sont arrivés. Mais j'aimerais ça que tu me parles justement de la notion de choisir. Ah Parce oui. que t'as même, je vais le montrer là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais t'as même écrit un livre qui s'appelle Oui. Choisir. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de, c'est quoi pour toi cette notion-là de choisir que tu as dû faire face dans cette période-là de ta vie? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Ça faisait 9 ans que je travaillais aux Alouettes. Puis quand ma mère, quand on a reçu le diagnostic, c'était tellement grave, c'était tellement épouvantable qu'elle a reçu son assurance vie de son vivant. Tu sais, à quel point, là, je veux dire, il n'y avait pas de non-retour. Il donnait 3 à 6 mois. T'as Fait pas que une- les premiers mois, ben, je continuais de travailler. On se rappelle que j'avais 3 jeunes enfants quand même. Puis, tu sais, moi, mes parents étaient encore à Mauricie. Fait que là, je partais de Montréal, je m'en allais la voir le plus souvent possible. Les traitements à l'hôpital de Shawi, de Trois-Rivières, tout ça. Puis, au travers de ça, ben, on vivait le deuil de mon frère. Puis, à un moment donné, j'étais allée voir mon patron, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, j'ai mon BlackBerry, je ferais du 4 jours semaine. La cinquième journée, j'irais la passer avec ma mère, être là pour mon père aussi, qui lui avait perdu son fils et, je veux dire, devenu aidant naturel, infirmier, cuisinier. Moi, mon père, là, je veux dire, il se faisait des grilled cheese, là, dans la vie, là, du lavage, il avait jamais fait ça de sa vie parce que ma mère était là, tu sais. Fait que je me disais,
il faut que je sois là, puis il faut que je prenne soin de mon deuil, puis celui des enfants, puis c'était hyper intense. Puis c'est mon boss qui m'a fait le plus beau cadeau du monde, qui m'a dit, je peux pas faire ça, ça va créer un précédent. Et j'ai fait, hein? De quoi un précédent? Ma mère se meurt. Genre, il en reste comme pour une couple de semaines. Puis là, toi, tu me demandes de vendre du football puis des loisirs. À quel point je n'étais pas alignée dans mes valeurs. Fait que vraiment, sur un coup de tête, c'est comme si là, lui, il m'avait comme fait craquer le dos chez le chiro. Je crois que la colonne vertébrale est revenue droite. Puis là, j'ai vu clair, puis j'ai comme fait, mais voyons donc, qu'est-ce que je fais ici, au centre-ville de Montréal? Ça fait pas de sens. Fait que je me suis levée, puis j'ai dit, ben si c'est pas accepté, moi, je te remets ma démission. Lui, il croyait pas à ça, parce que je revenais d'un congé de Ben, en maternité. fait, tu lui demandais pas la permission, là. C'était Mais ça et ça. sa, sa réponse a été ça. Fait que je me suis dit, OK, genre, il y a pas mon choix, c'est ça. C'était, si tu dis non, ben moi, je m'en vais. Fait que le lendemain, j'ai envoyé ma lettre de démission. J'ai ramassé mes clips, mes claques, mes petites photos d'enfants, puis tout ça. Puis j'ai dit au revoir à 9 ans de ma vie, à un gros salaire. Tu sais, c'était fou, là, ce qu'on a vécu aux Alouettes. J'ai gagné 2 coupes Grey. C'était malade. J'étais comme un poisson dans l'eau, tu sais. Mais jamais je n'ai regretté ça. Puis c'est à partir de là que je me suis dit, ben non. Ça va toujours être en fonction de mes choix, de mes valeurs, de ce que je veux. Vraiment, il faut que ça soit aligné. C'est terminé de me prostituer pour quelqu'un d'autre, puis de dire oui pour faire plaisir. Puis oui, tu peux faire plaisir aux gens, mais en pleine conscience, en sachant pertinemment. Tu sais, en ce moment, mon conjoint est en train de réaliser le rêve de sa vie. Il est retourné sur les bancs d'école. C'est 3 ans de cégep, voyagement de Drummondville-Brossard. C'est sûr que en tant que couple et en tant que famille, il a fallu que je fasse des choix différents. C'était pas mon choix, mais j'ai accepté parce qu'on est un couple, parce que je l'aime, parce que je suis contente de voir qu'il est heureux. Je sais que c'est un investissement pour l'avenir, pour notre famille, puis à quel point c'est un bel exemple pour les enfants. Mais c'est pas lui qui me l'a imposé. Il est pas arrivé à la maison en disant Salut, je lâche ma carrière de plombier, m'en retourne dans les bancs d'école, t'as rien à dire. Ça a été des discussions de couple, tu sais. Fait que de faire des choix parce qu'on a toujours le choix. Tout le temps. Même ne pas faire un choix, c'est un choix. Exactement, exactement. Puis tu sais, le titre du livre m'est venu parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du film Dangerous Mind. Je me souviens pas c'est quoi en français. C'est un vieux film avec Michelle Pfeiffer. Mais Ah là-dedans, oui. elle est une marine, une fille des Marines, puis elle démissionne parce qu'elle n'en peut plus, traumatiste, tout ça. Puis elle s'en va enseigner dans une école secondaire dans le Bronx, à New York. C'est épouvantable, les jeunes ce qu'ils vivent. Puis elle essaie de leur montrer le français. Puis pour les attirer, pour avoir leur attention, elle leur donne des exemples très crus du genre je mettais un verbe de mourir. Puis il y a un élève dans la classe qui dit je choisis de mourir. Puis là, il y a un autre qui dit ben non, on choisit pas de mourir. Fait que la fille a dit mais si tu te fais mettre un gun sur la tête, tu peux choisir de mourir dans la dignité, dans la peur, en pissant dans tes shorts. Tu as toujours le choix, tu sais. Fait que ça l'a drivé, tu sais, le décès de ma mère a drivé ça dans ce sens-là en me disant j'ai le choix de pleurer ma vie parce que c'est épouvantable ce qui se passe dans la mienne. Puis j'ai le choix de faire, OK, je pleure pendant 5 minutes. Puis après ça, je me retrousse les manches puis je fais d'autres choses, tu sais. Ça nous ramène aussi au principe de, tu sais, on contrôle pas grand-chose dans la vie, mais on contrôle toujours notre réaction. Exact, exact, tu sais, parce que tout le monde, je veux dire, je connais pas d'être humain qui a pas vécu des épreuves, des défis, des obstacles dans la vie. On en vit toutes, on a toute une histoire inspirante. C'est pour ça que je suis autant curieuse et affamée de connexion humaine, parce qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, ou même quand j'ai des discussions, tu sais, même avec toi, quand tu me racontes tes trucs, c'est passionnant, puis c'est de voir la réaction, de voir comment on va utiliser les outils qu'on a, comment on va aller chercher de l'aide, comment on va apprendre des nouvelles choses justement pour s'en sortir. Fait que l'humain, c'est sûr que tu peux rester comme une grosse larve sur ton divan si tu veux. Ça peut être ça le choix. Tu sais, je veux dire, ça peut être ça. Mais tu peux aussi faire d'autres choix qui vont t'amener à faire continuellement d'autres choix, tu sais. Mais tu as raison de dire que de ne pas faire de choix, c'est de faire un choix. Si tu Ben laisses oui. la vie décider, c'est ton choix de laisser Ouais. la vie décider. Exact. Tu sais, je comprends que des fois, c'est pas toujours évident de faire les choix comme tels, Ouais. mais tu sais, des fois, c'est des choix difficiles, tu sais, mais je suis convaincue qu'on a toujours le choix. Ouais. Je veux dire, puis tu sais, des fois, je m'entends dire ça, puis je suis comme, ouais, mais tu sais, les gens qui sont, mettons, tu sais, qui sont moins nantis ou donc qui sont dans des situations tu sais, plus précaires, des fois, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas le choix de.
Oui, mais non. On dirait que tu sais, je suis comme, t'as quand même, on a toujours un choix. On n'a jamais dit que c'était facile, tu sais, mais Non. on a toujours le choix, tu sais. Puis choisir dans des moments justement où c'est, souvent on attend d'être au pied du mur là, mais tu sais, faire des choix dans des périodes plus troubles, euh, c'est souvent là où on fait comme, bon ben, advienne que pourra, tu sais. Oui, Puis je les sais yeux que fermés. pour faire un petit bond sur le fait que tu as écrit dans le prochain magazine qui va sortir justement un article qui parle de se choisir même en temps de tempête intérieure et extérieure. Tu mentionnes dans ton article que choisir, c'est un acte de souveraineté. Oui, absolument. Parce que trop souvent, je vais parler au féminin parce que je l'ai beaucoup observé, c'est que la femme va toujours faire passer les choix des autres avant. Mhm. Celui des enfants, celui de la voisine, celui des parents vieillissants, celui du chum, celui de ta meilleure amie. Tu sais, t'es fatigué un soir, puis ta meilleure amie file pas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles, tu y vas ou tu l'écoutes pendant des heures au téléphone. Ça peut devenir ça ton choix, mais ça peut, tu as le droit de dire, hey, tu sais quoi, je suis vraiment brûlée. Anyway, à soir, on réglera rien. Viens déjeuner à la maison demain à la place, tu sais. Fait que, mais de s'ouvrir à cette souveraineté-là, puis tu sais, c'est un gros mot, souvent, on a bien peur de ça, mais de honner ta propre personne, d'être Mhm. carrément qui tu es jour après jour, c'est le choix qu'on nous montre pas. Moi, je me Exact. souviens, là, quand j'étais jeune, ma mère, à ma fête, genre, je rouvre mon nouveau cadeau, ma nouvelle bébelle, puis là, mon frère veut donc bien l'avoir. Puis là, moi, je suis comme, ben non, je viens de l'avoir, je veux pas y prêter. Puis ma mère de dire, ben il est plus jeune, partage donc, tu vas l'avoir pour toujours. Non! C'est à moi! Laisse-moi les 5 minutes, puis après, tu sais. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'on a. En tout cas, moi, que j'ai reçu comme éducation, puis quand je regarde, c'était assez généralisé. Fait que de se choisir en premier, de se mettre en priorité, on passe pour des égoïstes, on passe pour des mauvaises mères, des mauvaises blondes, des ci, des ça, alors que, tu sais, moi, je regarde mes chums de filles, là, leurs chums qui jouent au hockey tous les vendredis soirs, puis qui restent à la bière ou à la balle l'été, ou se questionne pas, mais si moi je veux me prendre un abonnement au spa puis y aller tous les jeudis, oh, c'est-tu Mhm. vraiment nécessaire comme dépense? Oui, je te confirme que oui, ça va me coûter Je te moins cher confirme ça. que je me choisis aujourd'hui, puis C'est j'y vais. ça, c'est ça, exact. Tu sais, fait Tu que, sais? Ouais. mais ça fait pas partie des valeurs, ça fait pas partie du système, ça fait pas partie de l'éducation. Tu sais, fait que la motivation, moi, que j'y trouve, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas toujours facile. Tu sais, moi, la semaine passée, là, j'étais allée passer 4 jours au Saguenay. Mon chum est à l'école, tout seul avec les enfants. Ben, il s'est organisé, puis ça a bien été. Puis c'est sûr que sur le coup, je me suis sentie coupable. Pas parce que je pense pas qu'il est pas capable de s'occuper des enfants, mais parce que je sais très bien ce que ça implique, parce que moi, je le fais. Fait que, au lieu de le laisser dans le trou, ben, on s'est assis, puis j'ai comme fait, y a-tu de quoi que je peux faire pour t'aider? Puis il m'a dit, ben non, ça va aller, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais j'ai cette discussion-là avec lui, mais c'est moi qui ai mis mon pied à terre puis qui a dit, hey, faut que j'aille pour la job au Saguenay, ça fait longtemps que je suis pas allée, faut que j'aille voir les filles du RMA. Puis quand t'as y allé, et puis en plus, je suis partie en pleine tempête, là, c'était merveilleux. Fait que, tu sais, Oui. En fait, j'ai beaucoup pensé à toi. Oui. ben, c'est ça, J'étais là, oh mon Dieu. c'est ça, tu sais. Mais ça a été hyper salvateur pour moi de partir, d'aller voir mon monde, d'aller triper, de connecter avec les filles là-bas, de faire ma job, d'avoir du temps pour moi, de me lever plus tard le matin, puis de me coucher plus tard, puis de pas avoir cette charge mentale-là. Puis je suis revenue complètement fraîche et dispo, patiente, prête, disposée à être là pour ma famille, tu sais. Mais si je pars jamais, c'est sûr que moi, je vais être folle. Fait que de me choisir montre l'exemple autant à mon chum qu'aux enfants. Parce que moi, je regarde mes enfants, puis je veux qu'ils aient la meilleure éducation possible, je veux qu'ils aient les meilleures valeurs possibles, mais il n'y a rien de mieux que prêcher par l'exemple. Fait que c'est devenu une source de motivation quand c'est pas facile de se prioriser. Fait que je me dis, ben, si je le fais pas pour moi, je le fais pour montrer aux futures générations, puis je le fais pour avoir une meilleure relation de couple, puis je le fais. Fait Puis que, est-ce que, tu sais, comme là, parce que moi, je fais comme la distinction entre choisir et se choisir. ouais. Tu parlais du RMA. Est-ce que ça a été une notion justement de te choisir aussi, de créer le RMA après ça? C'est quoi parle-nous donc un petit peu du RMA. Ben C'est oui. quoi le RMA pour ceux qui savent pas c'est quoi? Le RMA, c'est une famille d'affaires. Autrefois, on appelait ça le réseau des mères en affaires, mais on est ouvert aux hommes, aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Bref, la notion de mère a pris une toute autre tournure. Puis avec les années, je me suis rendu compte qu'effectivement, tu sais, je m'étais créé une famille d'affaires, c'est-à-dire que
la connexion humaine, le réseautage qu'on crée, c'est hyper chaleureux, c'est très humain. On met de l'avant l'être humain qui est là plutôt que la business puis les chiffres d'affaires. Pas que c'est pas important, mais je vais connecter avec l'humaine, avec pourquoi elle a parti sa business, pourquoi elle fait ça, c'est quoi l'intention derrière. Puis après, je vais m'intéresser à ses produits, à ses services parce que je vais avoir connecté avec elle. Tu sais, on achète un humain. Exactement. Puis toi, à l'origine, quand tu l'as créé, c'était quel besoin que tu venais Ah, combler? ben moi, je voulais briser mon isolement parce que j'étais une mère en affaires qui avait 3 jeunes enfants, monoparentale. Tu sais, j'ai parti ça après m'être séparée du père des garçons. Fait que, j'avais pas de plan B. Et J'ai après le décès de ta mère aussi. Après le décès de ma mère. Tu sais, fait que je démissionne des Alouettes, ma mère décède, je vis sur le chômage un peu maladie parce que j'ai eu droit à ça vu que je l'ai accompagnée comme aidant naturel, si on veut. Mais là, à un moment donné, tu viens à bout de ressources. Puis là, pas longtemps après, ben, le père des garçons et moi, on décide de se séparer. Fait que là, tu fais comme, OK, là, il faut que je nourrisse 3 enfants. J'étais pas dans la rue, j'étais pas dans la misère, j'avais beaucoup d'aide, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma carrière, tu sais? Puis j'avais fait beaucoup de réseautage avant ça parce que j'avais un petit sideline, tu sais, comme si j'avais ben du temps dans la vie. Mais j'organisais des mariages. Fait que je faisais du réseautage pour me trouver des clients. Fait que j'avais participé aux chambres de commerce, le réseau des femmes d'affaires du Québec, les BNI, tout ça, tu sais, je Ouais. butinais. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me convenait pas. Le prix, le moment dans la journée, le déplacement, l'ambiance. Il y avait tout tu sais, dans chaque réseau, il y avait quelque chose qui me rejoignait moins. Puis de fil en aiguille, la vie m'a envoyé des beaux messages de femmes que j'avais côtoyées qui me disaient pourquoi tu te pars pas à un événement ou du réseautage ou tout ça, des suites d'un défunt réseau qui s'appelait les Mamans Entrepreneurs, dont j'avais fait partie. Fait que mon besoin de briser l'isolement puis de me retrouver avec des gens qui vivaient ma réalité, qui justement, les BNI à 7 heures le matin, c'est super, c'est efficace, ça fonctionne, la formule, elle est testée, approuvée. Mais moi, à 7 heures le matin, je suis dans les boîtes à lunch, puis dans les sacs à dos, puis dans les mitaines oubliées, tu comprends? Ça le fera pas. Puis les 5 à 7 au centre-ville de Montréal, ça le faisait pas non plus, tu sais. Fait que je me disais, je dois pas être seule. Fait que vraiment, je me suis dit, OK, je l'essaye, mais dans le syndrome de l'imposteur à côté, genre, je suis qui, moi, pour partir un réseau? Fait que j'ai fait ça le soir de ma fête en me disant, je vais me faire un party de fête avec des amis entrepreneurs, puis je vais ouvrir ça au public. On s'est ramassé 75, puis j'en connaissais 10. Fait que le premier événement du RMA, officiellement, ça a été le 8 octobre 2014, mais l'objectif, c'était de briser mon isolement à moi. Là, C'était de briser. aujourd'hui, le RMA, dis-nous, il est dans combien de régions? Parce que moi, j'oublie tout le temps. Mais, parce que t'es rendu jusqu'en Europe. Fait que j'aimerais On ça a savoir, t'es rendu à combien de régions? Puis ça s'adresse à qui, en fait? Parce que c'est une certaine clientèle qui rentre dans le RMA. C'est ouvert à tous, mais on dirait qu'on attire. Je dis on parce que je suis dedans depuis Oui, longtemps, t'es chef là. de clan, fait que oui, C'est ça. absolument. Mais c'est qui la clientèle qu'on attire? Parce qu'on attire une clientèle particulière. On n'est pas justement comme les autres réseaux. C'est pas un réseau. C'est pas, tu sais, on n'a rien contre le corpo, mais je veux dire, Non. c'est pas ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est qui qu'on attire puis à qui ça s'adresse. Principalement aux travailleurs autonomes puis les solopreneurs, vraiment. De toute façon, les gens d'affaires que tu l'as nommé, ils ont déjà leur propre réseau, ça existe, c'est déjà là. Fait que moi, d'une façon ou d'une autre, en tant qu'entrepreneur, je devais me démarquer. Tu peux pas avoir tout le temps la même niche que tout le monde, ça le fait pas. Fait que de fil en aiguille, étant moi-même travailleur autonome, ben je me suis mis à attirer ça. Au départ, beaucoup les mamans, mais de plus en plus, j'ai des femmes qui n'ont pas d'enfants par choix ou par non-choix, c'est des hommes qui travaillent beaucoup dans, je vais dire, dans le domaine artistique ou qui ont comme clientèle les femmes, parce qu'il y a encore beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des grands-mamans en affaires, tu sais, on a vraiment, j'aurais pu appeler ça le réseau des humains en affaires, mais c'était pas très Moi, sexy. marketing, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers le réseau des mères en affaires. Mais oui, c'est ça, tu sais, on attire vraiment la travailleuse autonome, tu sais, justement la femme qui va travailler souvent d'un café ou seule à la maison, tu sais, qui a déjà été employée puis qui s'ennuie des conversations qu'on avait à la machine à café, tu sais. Moi, Caméra Café, j'ai tellement trouvé ça drôle, cette émission-là, mais
Mais c'est ça, tu sais, cet isolement-là qu'on a quand on travaille tout seul, quand t'as personne avec qui brainstormer, de dire, c'est une bonne idée, je devrais-tu faire ce move-là? J'ai pensé investir là. Tu penses-tu que je devrais switcher mon site web? Tu penses-tu que je devrais avoir un site web? Tu sais, ou, tu sais, quand tu signes ton plus gros contrat à vie puis que t'es tout seul dans ta cuisine à célébrer, ton chat et ton chien ils ont beau te regarder, pas le même feeling, tu sais. Puis là, ton chum, il arrive le soir puis t'as le goût d'ouvrir une bouteille de champagne puis il est comme, c'est quoi le rapport? Parce que lui, il comprend pas cette réalité-là. Mais c'est tout ça qu'on vient comme défaire puis mettre en place pour justement avoir ce réseau-là parce que moi, j'ai rapidement compris que la force du nombre, elle est ultra puissante, tu sais. C'est comme ça Mhm. qu'est né les voyages du RMA aussi. C'est comment on peut voyager moins cher possible, de façon le plus sécuritaire. Pas dans le sens que c'est pas sécuritaire de voyager, mais dans le sens où si tu n'as jamais voyagé ou que tu n'es pas habitué de voyager ou que tu n'es jamais allé dans ce pays-là, mais là, de le faire en gang, Oui, parce c'est que tu crées à peu près 3 à 4 voyages par année exact. euh, qui sont ouverts des fois juste aux femmes, des fois on peut amener notre conjoint, des fois c'est en famille. Donc Ouais, c'est selon l'édition du moment. exact. Mais c'est ça, ça fait des belles connexions, puis ça crée des collaborations. Puis est-ce que tu dirais aussi, pour faire un lien avec le podcast En Conscience, est-ce que tu dirais que les gens qui sont dans... non, je ne vais pas dire les gens, je vais dire les humains. Les Les humains, oui. personnes qui sont dans le RMA, c'est Oui. des gens qui ont une certaine conscience Oui. de... Je trouve que, tu sais, bon, moi, je suis dedans depuis comme 10 ans, puis j'ai Oui. vu une évolution dans le réseau, mais j'ai vu une évolution dans les personnes qui Qui adhèrent participent. au RMA. Oui. Je trouve qu'il y a comme... on a beaucoup de filles en énergie dans le réseau, on a beaucoup de filles qui sont dans les soins holistiques ou t'as remarqué, est-ce que comment tu t'expliques ça, ce shift-là, on dirait? Et je pense que rapidement, quand tu te lances en affaires, quelle que soit ta business, t'as pas le choix, oui, t'as le choix. T'as le choix, mais rapidement, tu observes que si tu fais pas de développement personnel, si tu prends pas soin de ta personne, de ton conscient, subconscient, de ton cœur, de ton âme, de tout ça, ben, ça marchera pas. C'est intimement lié. La business, on pense souvent que c'est comme quelque chose à part, puis que tu sois incorporé ou pas, là, c'est le même discours que je tiens. On pense que c'est quelque chose à part, puis souvent même on va se cacher. Moi, je l'ai vécu, je me suis cachée très longtemps derrière le RMA. Tu sais, j'étais l'organisatrice du RMA, mais that's it, that's all. Mais plus tu travailles dans ta business, plus tu te rends compte qu'il faut que tu ailles chercher des skills, des connaissances sur toi-même parce que ben, des coups durs, il y en a. Puis ça te prend de la force mentale, puis un hostifie de bon mindset, je m'en allais sacrer, pour te relever de ça. Puis ça va arriver souvent que tu vas avoir des coups derrière la tête, puis que tu vas avoir des jambes bêtes, puis tu vas te ramasser deux genoux à terre, puis tu sais, Hmm. autant que tu vas vivre des grands succès, puis des moments grandioses, puis que tu vas avoir des standing ovations de tes clients ou sur un stage, tu sais. Mais tout ça te demande une force intérieure incroyable. Fait que je pense que l'entrepreneuriat et le développement personnel, puis tout ce qui concerne la pleine conscience, un ne va pas sans l'autre. C'est intimement relié. Complètement. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, les grands entrepreneurs, mettons juste au Québec, tu sais, je pense à une Véro Cloutier ou à une Danielle Henkel ou, tu Luc sais, Poirier, Lise Wattier, Luc Poirier, tu sais, je veux dire, ces Ricardo, gens-là name it. sont soit équipés d'une équipe exceptionnelle, mais ils ont passé par des, des, voyons, Des des épreuves, niveaux là. Ouais. exacts, des épreuves, des niveaux, puis ils n'ont pas eu le choix de grandir comme personne, puis de découvrir leur plein potentiel, puis de lire, puis de se grounder dans leur énergie, puis ça passe par toutes sortes d'affaires, des soins, des libérations, peu importe. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de t'intéresser parce que tu te tannes d'avoir les deux genoux à terre, puis là, tu fais comme, mais coudonc, je fais tout ce qu'il faut sur papier, c'est à un autre niveau que ça marche pas. Il est où ce niveau-là? Tu sais, fait que, On va tu aller sais, creuser. ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, on va aller creuser ou on va regarder dans les airs à gauche et à droite, mais visiblement, il y a de quoi que j'ai pas vu dans mon angle mort qui fait en sorte que, ben, ça chie. Puis, je connais personne qui se lance en affaires pour que ça fonctionne pas, au même titre que je connais personne qui se marie en se disant, dans un an, on va se divorcer. Tu sais, fait que
t'as pas le choix à un moment donné de creuser à l'intérieur de toi puis de voir, oh, OK, oui, ça se pourrait que j'ai un petit blocage à l'argent, ça se pourrait que j'ai des petites croyances limitantes, ça se pourrait que j'ai besoin de me grounder puis de pas tout le temps être tête en l'air puis d'avoir une meilleure planification, ça va m'aider, tu sais. Fait que tout ça, je pense, qui est intimement lié. Puis il y a aussi le fait que je pense qu'on est dans un air du temps. On est à une époque où, tu sais, il y a eu ce retour de balancier-là. Tu sais, moi, je me souviens, là, mes parents étaient vraiment avant-gardistes, mais quand j'étais jeune, là, ma mère, elle se faisait faire ses cartes du ciel, elle faisait de la numérologie, de Ouais. l'écriture C'était pas automatique. la majorité, on va dire. Non, T'es né dans une famille qui était quand même assez ouverte ouais, avec ça. oui, 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 Tout ce qui était la pleine conscience, le côté spirituel, puis tout oui, ça. Fait que oui. tu as un peu grandi là-dedans. Puis justement, ça veut dire quoi pour toi être en conscience? Être en conscience, c'est autant euh, voir le beau et le laid. C'est être en conscience, être en mode observation de tout, y compris soi-même. Puis c'est ça qui est tough, parce que tu veux pas. C'est personne qui va aller voir son côté obscur. Mhm. On veut tout rester dans la lumière, mais s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de côté obscur et vice-versa. Fait que être vraiment en conscience, c'est d'être vraiment euh, de vraiment comprendre qui on est, puis qui sont les autres, puis quelle situation se présente en nous. C'est vraiment d'être en mode observation puis de dire, OK, attends un peu. Voici ce qui se passe. Voici les options. Voici mes outils. Tu sais, c'est un peu comme mettre un jeu vidéo sur pause. Tu sais, mettons Mario Bros, il est sur le point de sauver la princesse, puis là, il sent que ça marchera pas. Mais là, c'est de mettre sur pause, puis là, tu prends le temps d'observer, puis vraiment de ramener ça en conscience, de dire, OK, ça se peut que ça plante, ça se peut que je recommence le tableau de Mario Bros 8 fois, mais c'est pas grave, je vais comprendre, puis là, je vais finir par aller chercher l'étoile qu'il me faut, puis ci, puis ça, puis je vais finir par passer au travers, tu sais, que ça soit dans le beau ou dans le moins beau, mais d'être en conscience, c'est d'accepter, d'observer tout ça, je pense. Hmm. Puis qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le RMA ou pour Christine pour les prochains mois, années? Hmm. Mon objectif, c'est d'impacter le plus de gens possible avec cette connexion humaine-là qu'on crée, qui est... J'aime pas ça utiliser le mot magique parce que je crois pas en la magie nécessairement. Là, on n'est pas Houdini ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe au RMA puis qui fait en sorte que ça fait 11 ans, qui fait en sorte que j'ai des chefs de clan exceptionnels qui sont là pour organiser les activités, tu sais, qui... Fait que tout ça, fait que de pouvoir agrandir constamment l'espèce d'effet papillon qu'on crée, d'avoir le plus de monde possible d'impacter, que ce soit en une rencontre ou qu'il soit là pour la vie. Moi, tu sais, le matin, c'est ce qui me drive à me lever puis à travailler sur les nouveaux projets puis à essayer de voir c'est quoi les possibilités puis redresser certains trucs. C'est de savoir que chaque jour, ça se pourrait qu'il y ait une femme ou un homme qui soit impacté par ce qu'on crée. Ça, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement pour ça que je me lève tous les matins. Fait que Ouais, d'amener le plus de gens possible à être impactés par ce qu'on crée, à ouais. faire partie de notre famille d'affaires, De c'est le toute plus beau façon, succès. je pense que la magie, c'est quand l'âme agit. Donc, Oui, tu le fais très bien à tous les jours, de toutes les façons possibles, imaginables. j'essaie en tout cas. Ça, c'est clair que je lâche pas le morceau, puis j'ai cette détermination-là, cette résilience-là, mais oui, absolument. Ah, D'agrandir de plus en plus notre famille, tu sais, c'est le party. On est venu ici pour avoir du fun, fait qu'il y a moyen d'avoir du fun puis de le faire en gang. C'est vraiment plus trippant pour vrai. merci Christine, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis ben, nous, de toute façon, on se lâche pas parce que on est mariés. On est mariés ensemble. Oui. Fait que je vous remercie tout le monde, puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode du podcast En Conscience.